Merci d'avoir choisi la première chaîne éducative du Congo, EAD-TV, pour vous informer. Les titres. Échange entre le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, avec le personnel enseignant du département du Niari. Puis le démarrage des épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat technique. Enfin, audience entre le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, avec le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Chris Mboro. Les détails à suivre dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. À présent, le développement. Le ministre de l'enseignement technique et professionnel, Thierry Manguessa Ebomé, a donné le 10 mai dernier à Brazzaville le coup d'envoi des épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat technique. Au total, plus de 18 000 candidats prennent part à ces épreuves sur le territoire national. C'est un reportage qui porte la signature de Loïc Kwamba. C'est le premier test avant la phase des épreuves écrites. Et le ministre Thierry Manguessa Ebomé a parcouru quelques centres d'examen. Le ministre de l'enseignement technique professionnel a bien voulu encourager les candidats, mais aussi les enseignants. Le constat que nous faisons, c'est celui de l'effectivité des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive. Et par conséquent, le début des épreuves du baccalauréat technique et professionnel, session de mai et juin 2022. Et dès les premières heures, certains enseignants pouvaient apprécier les prestations des élèves. Pour les enseignements techniques, c'est passé cette année-là. Depuis l'année dernière, on avait lancé avec ça. Donc, je pense que les élèves, ils ont appris dans leurs établissements. Quand j'évalue, je constate qu'il y a quand même quelque chose. Ça va, même si j'ai stressé quand même un peu au début, ben, ça s'est quand même bien passé. Et lorsqu'on est arrivé ici le matin, on nous a dirigé vers le stade pour aller voir les listes et les noms des personnes qui devaient passer aujourd'hui. Une semaine pour les épreuves d'éducation physique et sportive. Pourtant, les 18 000 candidats et plus se préparent aussi à affronter les épreuves écrites à partir du 12 juin. Autre chose dans cette édition, le système des Nations Unies se dit prêt à accompagner le Congo dans la lutte contre la délinquance juvénile. C'est ce qui ressort entre autres de l'entrevue que le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, a accordé au coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies. Pour Chris Mboro, la mise en place de cette structure par le gouvernement congolais vient à point nommé. Retrouvons une fois encore Loïc Kwamba. L'élaboration et la validation de la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile et la promotion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes désœuvrés. Ce sont là, entre autres, axes importants du plan de travail annuel budgétisé du Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, épinglé par le Haut Commissaire Adolphe Mboumaba lors de son entrevue avec le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Chris Mboro. Le coordonnateur revient sur la quintessence de cette rencontre. On a beaucoup apprécié l'échange parce qu'il nous a donné tous les axes de son mandat. C'est très louable ce qu'il compte faire parce que c'est un grand problème dans tous les pays. Donc, si on voit un pays qui a une très bonne stratégie de traiter de ces questions, on se réjouit parce que c'est quelque chose qu'il faut s'attaquer. On a déjà la paix dans ces pays. Il ne faut pas que le problème des bébés noirs et de la délinquance juvénile entacher ces problèmes. Quant à l'expertise des agences du système des Nations Unies, l'avant-projet de loi portant sur la justice restaurative, Chris Mboro, en proposant Françoise Mionda, chargée des questions de droits de l'homme, rassure. On a discuté de cette question avec M. le haut-commissaire. Il nous a briefé sur la stratégie nationale qui est en train de développement et nous voulions discuter comment le système des Nations Unies pourrait travailler ensemble en donnant notre expertise parce que nous avons des agences dans le système des Nations Unies qui ont cette expertise
développées des autres pays dans le monde. Donc, nous voudrions apporter cette expertise au travail fait par Monsieur le Haut-Commissaire. On va discuter à fond avec les agences comment on pourrait apporter cette expertise. On a des agences déjà qui ont habilité à faire ce travail. Donc, c'est pourquoi nous avons cette réunion pour voir dans quelle manière on pourrait apporter cette expertise. Il est prévu la création de 15 centres d'écoute pour les jeunes en perte de vitesse. Quittons Brazzaville pour le département du Niari. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a échangé avec le personnel enseignant et les représentants des parents d'élèves du département du Niari. La prise en charge des élèves des lycées d'excellence après l'obtention du baccalauréat a figuré parmi les points essentiels de cet entretien. Voici les notes de voyage de Zita au Diabalo. Des préoccupations du personnel enseignant, mais aussi des représentants des parents d'élèves du département du Niari, l'on retiendra des questions liées à la formation des enseignants, le recrutement, la bourse, la prise en charge effective des élèves des lycées d'excellence après l'obtention du bac, la construction de nouvelles salles de classe dans certains établissements en vue de décongestionner les classes pléthoriques et des murs de clôture. Bref, le ministre Jean-Luc Montou, qui conformément aux orientations du président de la République, s'investit corps et âme pour donner un éclat particulier à l'école congolaise, promet un meilleur accompagnement. Nous discutons avec la jeunesse, nous avons des informations et les exigences qui sont formulées par M. le Président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui nous enjoint de prendre en charge sa jeunesse. Et il n'y a pas deux manières de prendre en charge la jeunesse scolarisée de notre pays que de lui construire des infrastructures. Nous avons fait des choses, déjà. Nous allons pérenniser nos efforts en fonction des propositions qui vont nous être faites. Un véritable stimulus. Il vient un peu comme pour booster, donner encore du tonus. Il y a de l'espoir, l'espérance y est et nous allons continuer à travailler. Le ministre les a par ailleurs exhortés à la bonne gestion et à plus de concentration sur leur office. Toujours dans le département du Niari, à l'orée des examens d'État, le chef du département de l'enseignement général, Jean-Luc Montou, a fait la ronde des établissements scolaires de Dolizy pour se rassurer justement de l'état d'avancement des programmes scolaires des classes d'examen. L'occasion était tout indiquée pour le ministre Jean-Luc Montou d'exhorter les futurs bacheliers à doubler d'efforts afin de réussir leur examen. Une fois encore, Zita au Diabalo. Lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso d'Ombunda, 7h, cérémonie de levée des couleurs en présence du ministre en charge de l'enseignement général. Ici, les programmes avancent normalement. Dans ce lycée qui compte 353 élèves, avec un taux de réussite de 97% pour les 2 premiers trimestres, Jean-Luc Montou a exhorté les élèves, particulièrement ceux en classe d'examen d'État, à davantage de travail en vue d'un succès garanti. Exercice qu'il a réédité au lycée Kikungangot, au CEG Pierre Luntala et au lycée Dolizy 3 à Chila. Dans ces établissements, par contre, les résultats des trimestres précédents inquiètent. Ce lycée relève en fait, en dépit d'autres raisons à l'origine. On a même des travaux dirigés, mais souvent d'autres ne viennent pas. Même en classe, ils ne viennent pas vous voir pour discuter de quelque chose. Et à l'orée des examens d'État, au ministre de galvaniser les énergies. Derrière le baccalauréat, il y a des milliers d'opportunités. Il y en a qui vont se retrouver à Brazzaville, oui. Dans nos universités, oui. Peut-être au Maroc, à Paris, peut-être aux États-Unis. Mais imaginez ça un seul instant, mais rêvez les jeunes, rêvez un petit peu de tout ça. Le bac nous aura ouvert toutes les portes du monde. Parce qu'un jour, nous avons pris la pleine mesure de ce que le bac, c'est la vie. À noter qu'un accueil chaleureux a été réservé à Jean-Luc Montou au lycée d'excellence d'Ombunda. Première étape de sa mission. C'est par cet élément que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la première chaîne éducative du Congo. Surtout, bonne chance aux différents candidats du baccalauréat technique. Au revoir.